depuis sa maison. Je vais saluer quelqu'un qui m'écoute de sa position géographique. Encore une fois, je ne cesserai de le dire, je suis très heureux et béni de te retrouver à ce rendez-vous prophétique initié par l'apostolat catholique, c'est la lumière du monde, par rapport à son espace dénommé le temps d'enseigner. Sois béni de ta présence, enfin de là où tu te trouves, et que le Saint-Esprit soit ton collaborateur pendant ce temps d'écoute. Je voudrais encore une fois te demander d'être généreux en aidant quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu veux voir béni, donc te demander de partager cet enseignement au niveau de tous tes canaux donc de communication. J'ai nommé Facebook, WhatsApp, etc. afin que nous puissions impacter puissamment et plusieurs personnes par le module de l'évangile que nous enseignons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important et qui, je l'espère, va te faire du bien. C'est pourquoi je voudrais te demander une attention très religieuse, très obséquieuse, afin que Dieu puisse t'édifier pendant ce temps d'enseignement. Nous allons parler du succès. Le test de base, donc tu vas nous servir de prétexte à l'enseignement de ce jour, c'est celui de Psaume 37, le verset 4e. Mais nous allons lire donc le Psaume 37 à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Amen, amen. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit ceci: ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés vite que l'herbe, et ils flétriront, ils se faneront, et ils flétriront, comme le gazon vert. Confie-toi au Seigneur et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour nature, pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Recommande ton sort au Seigneur, mets en lui ta confiance et il agira. Amen, amen, amen. Voici donc le test que nous allons essayer d'expliquer succinctement mais profondément pour nous édifier en ce jour. Alors, je voudrais donc planter le décor pour aider quelqu'un à bien comprendre de quoi il s'agit et en même temps pouvoir suivre la logique de l'enseignement, la pédagogie de l'enseignement. Dans ce passage biblique, l'auteur, l'écrivain biblique est en train d'expliquer le succès, ses fondamentaux et ses conséquences pour deux catégories de personnes. Il parle du méchant et il parle du juste. Donc, il est en train de démontrer que il y a une forme de succès qui est le partage du méchant. Et il en donne la conséquence. Il dit comment ça finit. Quand le méchant réussit, quand le méchant prospère, quand le méchant est élevé en dignité socialement, il y a une suite, il y a une conséquence, il y a une fin qui est claire dans la conscience de David ici. Il explique en disant qu'il flétrira, il se fanera, il sera coupé comme des lèvres. Et il montre aussi que le juste peut réussir, mais il donne les principes de base pour que le succès de quelqu'un soit reconnu comme le succès d'un juste, à savoir se confier à Dieu, faire confiance à Dieu. Avant donc d'expliquer tout cela de manière plus profonde, ici donc nous voyons clairement que un méchant peut réussir. Un méchant peut avoir travail avant toi. Un méchant peut avoir son mariage avant toi. Un méchant peut construire sa maison avant toi pendant que tu crains Dieu, pendant que tu cherches Dieu, pendant que tu es dans la présence de Dieu, pendant que tu es dans les veillées, pendant que tu te sanctifies. Et justement, par rapport à cela, la Bible nous donne notre comportement et dicte notre comportement par rapport à un tel fait. Il nous demande de ne pas les envier. Donc, je vais t'expliquer qu'est-ce que un méchant. Pour que demain, après cet enseignement, tu puisses toi te comporter en juste dans la quête du succès, dans la quête de l'aisance sociale, dans la quête du confort dans ta vie. Et aussi, le jour où tu verrais quelqu'un qui a rempli les critères, que ton âme n'envie pas son succès,
parce que la conséquence est claire, ce succès se fanera un jour. On définit le méchant comme étant le malfaisant, c'est-à-dire celui qui médite à faire le mal, celui qui projette faire le mal, celui qui a pour ambition de faire des choses qui ne sont pas justes, des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Vous voyez donc que, selon ce passage, des personnes qui ont ce comportement peuvent réussir dans la vie, si on peut appeler ça ainsi, peuvent réussir dans la vie. Donc des gens peuvent faire de mauvaises choses et avoir des conditions de vie plus que reluisantes. C'est ce que la Bible dit ici. Et donc le méchant, selon le psaume 7, le verset 15, il dit « Voici le méchant qui conçoit ses méfaits, qui porte en lui le malheur et qui accouche du mal. » En fait, ce passage biblique définit ce que c'est que le méchant. C'est celui qui porte en lui le mal, qui conçoit l'iniquité, qui projette la méchanceté. Comment donc, frères et sœurs, on peut comprendre que de telles personnes puissent réussir? Parce que justement, ces personnes-là, généralement, ne respectent pas les principes de Dieu pour passer par des raccourcis qui n'ont pas à dire les lois de Dieu pour avoir une certaine aisance sociale. C'est la catégorie de personnes qui cherchent à faire envie sans forcément chercher à plaire au cœur de Dieu. Je veux que vous compreniez bien. Il y a des gens qui cherchent à faire envie, peu importe ce que leur démarche pour réussir va avoir comme frustration sur le cœur de Dieu. En termes très simples, on peut dire à quelqu'un, il faut faire un médicament pour avoir enfant. Il faut tuer quelqu'un pour avoir telle ou telle chose. Voici ce que c'est que le méchant. Ou fait corrompu. Il faut torpiller quelqu'un en entreprise pour prendre sa place. Il faut mentir pour que quelqu'un tombe malade pour avoir la mission des États-Unis. Ça, c'est le méchant. Pourvu qu'il ait une condition reluisante, sans forcément que son processus d'ascension sociale donne la gloire à Dieu. La Bible ne dit pas que ces personnes ne peuvent pas réussir. La Bible dit que ces personnes peuvent réussir, et même souvent plus rapidement que le chrétien. Souvent plus puissamment que le chrétien. Plus vite que le chrétien, plus vite que le juste. Ça peut arriver que chez toi au quartier, dans ton travail, tu vois quelqu'un, tout le monde sait, qui n'est pas ami de Dieu, par rapport à ses pratiques, par rapport à son comportement, par rapport à ses attitudes. Mais c'est lui qui a la promotion, c'est lui qui est élevé, c'est lui qui a les primes, c'est lui qui a les contacts, c'est lui qui a le relationnel. Je t'en supplie, mon frère, quand tu veux marcher selon Dieu, la Bible est formelle ici. Notre comportement vis-à-vis de ces personnes, la Bible dit de ne pas les envier. Vous savez, l'envie est différent. Envier, c'est différent d'imiter. Envier, c'est désirer les avantages de quelqu'un pour soi. C'est-à-dire ce que quelqu'un a là. Je veux que ce soit pour moi. Ça, c'est l'envie. La Bible dit de ne pas envier de telles personnes. Ah, pourquoi? À cause, je dis bien à cause de la conséquence de leur sort. Selon le verset 2, la Bible dit, ils seront fauchés aussi vite que de l'herbe et ils faneront comme du gazon. Donc, il y a des succès mirobolants, des succès glorieux qui, parce qu'ils ne sont pas fondés sur Dieu, l'issue est connue. Et ça, je pense que quelqu'un qui m'écoute, je ne t'apprends rien. Nous avons vu des gens qui sont passés d'une gloire insolente à une situation de dépendance sociale qui ne s'explique pas. Nous avons vu des gens qui avaient de grosses opportunités qui aujourd'hui sont dans une sorte de mendicité qui ne s'explique pas. Nous avons vu des gens qui brimaient les autres parce qu'ils avaient de l'argent, parce qu'ils avaient des voitures, parce qu'ils avaient des opportunités dont la vie aujourd'hui laisse à désirer. La Bible définit le sort de ceux qui cherchent à croître sans Dieu. Et puis, ou mieux, je ne sais pas comment est-ce qu'on prendra ça, ça dépendra de là où se trouve, la Bible même le compare à de l'herbe. La Bible dit que ceux-ci vont être coupés comme de l'herbe et ceux-ci vont se faner comme du gazon. Vous savez, la symbolique de l'herbe a un sens, parce que ça voudra dire, primo, que ces personnes-là sont fragiles, puisque quelqu'un va les couper un jour. Ils seront coupés comme de l'herbe. Ça veut dire qu'en réalité, si on voit bien, si tu comprends bien la symbolique qu'il y a derrière, ça veut dire que la fin, leur sort ne dépend pas d'eux. L'herbe est coupée par quelqu'un d'autre.
Donc il aura des circonstances qui ne vont pas maîtriser. Il y aura des situations qui ne vont pas anticiper parce qu'ils seront coupés du socle, de la source de leur bénédiction, si je peux dire ainsi. En plus, vous voyez qu'il y a des herbes qui poussent et se fanent. Ça montre le caractère éphémère de ce genre de richesse. Aujourd'hui, vous voyez une feuille qui est verte, demain vous reviendrez sous l'influence des rayons de soleil à jaunir. Donc, comparer un individu à un herbe, c'est montrer la dimension saisonnière de sa bénédiction. Ça va marcher un jour, mais un jour, ça ne va pas marcher. Et ça montre aussi, parlant d'herbe, le caractère hypothétique de cette bénédiction, parce que vous ne pouvez pas planter sur le même sol, je ne sais pas moi, de l'igname, que je ne sais pas moi, de la banane, je dis n'importe quoi. Donc ça veut dire même que le fondement de cette bénédiction est hypothétique. Ça ne prend pas partout, ça ne pousse pas partout. Vous ne trouvez pas réducteur, vous ne trouvez pas humiliant qu'on compare quelqu'un à de l'herbe qui sera coupé un jour, à du gazon qui va se faner. Donc il y a des éclats que vous voyez, il y a des gloires que vous voyez qui un jour vont s'éteindre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit que quand quelqu'un est méchant, un jour il va s'y faner. Quelqu'un va avoir de grosses voitures, quelqu'un va avoir de grosses maisons et un jour aura même des difficultés pour se vêtir parce que ce genre de succès se fane toujours. Donc vous voyez que si quelqu'un n'a pas compris les choses selon la pertinence de Dieu, il va envier quelqu'un dont le sort, en fait, l'aboutissement de la gloire, c'est de se faner. Faner veut dire tu existes mais tu as perdu de ton éclat. Une herbe qui est fanée n'a pas disparu mais n'a plus sa même beauté. N'a plus son même éclat, son même reflet. Donc il y a des gens, frères et sœurs, et dans le jeune ministère que nous exerçons, nous voyons des gens qui aujourd'hui sollicitent des temps de prière, sollicitent qu'on vienne prier chez eux, mais il y a quelques années, c'était difficile même qu'ils puissent répondre à vos appels, qu'ils puissent même vous écrire un SMS pour s'excuser après plusieurs appels, comme on dit, en absence. Donc je vais inviter un chrétien à ne pas envier ce type de personne, à ne pas laisser son cœur être séduit par la gloire vaine et passagère que propose le monde. Le disant, je ne voudrais pas que quelqu'un pense que je suis en train de prêcher en disant que le chrétien n'est pas appelé à connaître les hauteurs, à connaître l'ascension, à connaître la bénédiction. Bien sûr que si, mais nous concernant, Dieu explique les postulats, c'est-à-dire l'hypothèse de base, le principe de base pour chercher le succès. La Bible dit, nous concernant ici, que pour réussir, il faut, selon le verset 3, confie-toi au Seigneur. Donc, fais confiance au Seigneur. Ici, il s'agit des conditions du juste pour aspirer au succès. Si, par syllogisme, non par raisonnement, on définit le méchant comme étant celui qui conçoit le mal, la Bible ici donc peut logiquement définir le juste comme étant celui qui fait les choses qui plaisent à Dieu. Donc celui qui marche selon la loi de Dieu, celui qui essaie d'adapter sa vie au principe de Dieu, voilà la méthodologie de Dieu pour aspirer au succès. Primo, il demande qu'il se confie à Dieu. Vous ne voyez pas que quand on demande à quelqu'un de faire confiance, quand on demande à quelqu'un de faire foi, c'est que l'issue n'est pas toujours évidente. C'est-à-dire que la chose sera pénible. Quand on dit à quelqu'un, par exemple, tiens bon mon petit, aie la foi, c'est qu'on sait qu'il y aura des vicissitudes, il y aura des difficultés sur le chemin de ce à quoi il aspire. Donc quand la Bible nous demande avant toute chose, pour que Dieu réalise tout le désir de nos cœurs, d'avoir foi, c'est que le succès du chrétien là est éprouvé. Il y a un préalable d'épreuve. Vous vous souvenez que nous avons prêché sur l'or qui est éprouvé par le moyen du feu. En fait, le fait que l'or soit éprouvé ne remet pas en cause sa qualité d'or. C'est pour la perfectionner. Donc, toutes les fois où, selon Dieu, tu es juste, tu es conforme à sa volonté, tu as une valeur d'or, donc tu es précieux, le succès passe par l'échéance, par la séquence de l'épreuve. C'est pourquoi celui qui veut réussir selon Dieu doit déjà bâtir en lui une certaine foi en Dieu. Cette foi
fait de toi un dépendant de Dieu. Et donc cette foi te fait comprendre que même si je ne sais pas où je vais avec Dieu, parce que Dieu est dans la barque, je sais qu'à tout moment, les tempêtes vont s'arrêter. Parce que Dieu est dans la barque, même si on est submergé, même si je suis submergé par les problèmes, même si je suis submergé par les attaques, même si je suis submergé par les médisants, je suis submergé par les propositions bizarres, je sais qu'à la fin du récit de ma vie, l'on dira que Jésus était dans ma barque et donc que l'issue sera bonne. Vous comprenez ça? Donc c'est celui qui sait attendre sans prendre les raccourcis. Vous vous souvenez de cette séquence biblique où le diable propose à notre Seigneur de prendre, après son temps de jeûne, de prendre une pierre pour en faire du pain pour manger. Alors je dis souvent aux chrétiens, la Bible nous dit que le Seigneur vient de finir de passer son temps de jeûne et la Bible est claire. Elle dit qu'il eut faim. Donc le diable lui dit, transforme une pierre en pain pour manger. Et vous voyez donc ici, l'invite, la proposition du diable n'a rien de méchant. C'est plutôt très élégant, c'est plutôt très compatissant de proposer à quelqu'un qui a faim de manger du pain. Pourquoi le Seigneur refuse? Puisqu'on a clairement dit au préalable qu'il a faim. Il refuse pas à cause du fait qu'il faut chercher à manger pour satisfaire, pour combler, enfin, pour éteindre la faim, mais plutôt à cause du fait que il lui demande de prendre une pierre pour faire du pain. Et vous convenez avec moi que rationnellement, le pain ne se fait pas avec une pierre. Donc en fait, le diable est en train de proposer à Dieu des formes non conformes, des raccourcis, des choses qui ne répondent pas au principe pour satisfaire le besoin qui s'est présenté à lui. Donc celui qui veut réussir selon Dieu ne passe pas par des raccourcis, ne va pas voir d'autres dieux, ne passe pas par la médisance, ne passe pas par la calomnie pour réussir. On dit aie confiance, aie foi, dépend totalement de Dieu. Vous comprenez? Il y a plusieurs cas de personnes qui ont voulu, par leur méchanceté, réussir, mais la Bible a dit tout à l'heure qu'on a vu leur sort. Vous vous souvenez du grand Goliath? Goliath défiait tout le peuple de Dieu. Parce qu'il défie l'armée qui protège le peuple de Dieu. Lui seul, un individu, défie une armée. La Bible dit que David, avec une pierre, a touché la fronde de David, de Saül, et il s'est écroulé face contre terre. Si vous regardez bien ce scénario, la Bible dit que David courait vers lui. Donc au moment où Goliath tombe face contre terre, mais il est face contre terre devant David. Mais c'est une symbolique forte. David est représentant, cette fois-ci, le chef de l'armée de Dieu. Quand il est face contre terre, il est en train de s'incliner devant l'autorité de David. Donc, de facto, il est mort en s'inclinant devant Dieu, malgré toute sa puissance, malgré son autorité. Je ne parlerai pas d'Aman dans le livre d'Esther au chapitre 8e, qui a été crucifié sur ce que lui-même avait pris pour vouloir détruire Mardochée. Donc, frères et sœurs, soyons vigilants en étant patients pour attendre le temps de Dieu pour notre succès. N'envions personne dans ce sens-là. Après la foi, il nous demande de faire le bien. Je lis. Confie-toi au Seigneur, pratique le bien. C'est-à-dire en réalité, il faut, quand tu veux réussir selon Dieu, il faut aimer. Je vais vous donner un secret. Tous ceux qui ont de l'argent, qui ont des biens dans une famille et qui sont les seules personnes dont on parle et qui n'aident pas d'autres personnes à transcender dans le même giron de gloire, de bénédiction que vous avez là la preuve que leur version de bénédiction ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu bénit là, il demande à l'homme dans le livre de Genèse que l'homme soit élevé pour dominer sur la création. L'homme doit dominer sur toute la création, sur l'homme. Celui dont l'argent, celui dont les biens le poussent à dominer d'autres êtres humains à l'image de Dieu, cette version de bénédiction n'est pas celle qui vient de Dieu. C'est pourquoi justement la Bible dit de faire le bien. Quand tu veux réussir selon Dieu, que ton âme soit prête à faire le bien. De sorte à ce que tu ne peux pas être heureux seul au quartier. Tu ne peux pas être seul béni au bureau. Tu ne peux pas être seul béni dans la famille. Apprends à faire le bien. Mais ici, la Bible ne demande pas de faire le bien que pour ceux qu'on aime. Faire le bien veut dire que je fais le bien même pour mon ennemi. Je suis prêt à faire du bien à l'ennemi. Je suis prêt à soutenir l'ennemi. Je suis prêt à soutenir ceux qui me haïssent. Je suis prêt à jeûner pour ceux qui prient contre moi. Pratique le bien. Pourquoi la Bible nous dit cela? Parce que c'est une pédagogie assez importante. Ça voudra dire que quand je commence à pratiquer le bien, alors que Dieu n'a pas encore satisfait tous les désirs de mon cœur, le jour où Dieu me bénit, mon âme donne sans calcul
Parce que cette âme est habituée à aimer le prochain. Cette âme est habituée à soutenir le prochain. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un, pendant que tu n'as pas, dans le peu que tu as, n'aie pas honte d'aider quelqu'un. Ce n'est pas forcément de l'argent, mais ton assistance, tes conseils, ta présence, ta prière, ta manière d'aider les gens, ta manière de soutenir les gens qui sont dans les difficultés, montre en fait que tu es en train de préparer l'âme en toi de quelqu'un qui est en train de réussir selon Dieu. En plus de cela, la Bible dit, plus de faire le bien, la Bible demande enfin, pas enfin, en plus de faire du Seigneur nos délices. Délices, c'est un grand plaisir, une grande joie, une immense, une intensité de joie. La Bible demande donc que quand tu veux réussir selon Dieu, qu'il n'y ait rien dans ton cœur qui ait plus de valeur que Dieu. Ah, ça c'est fort. Faire du Seigneur tes délices, la conséquence est, donc, c'est une conséquence. Le « et » ici veut dire ainsi, par conséquent, donc il y a une conséquence qui dit, si le Seigneur est ton plus grand désir, mais attendez frères et sœurs, si le Seigneur doit combler mes désirs, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore comblés, puisqu'il dit fais de l'Éternel tes délices, et il comblera les désirs de ton cœur. Je fais simplement du raisonnement. Ça voudra dire que ce n'est pas encore comblé. Mais comment vous pouvez imaginer que ça voudra dire? Enfin, vous pouvez donc imaginer ce que ça voudra dire quand je n'ai pas encore l'argent, quand je suis malade, quand j'ai problème d'enfant, quand j'ai problème de travail. C'est une opportunité pour montrer à Dieu que je l'aime. Ça change l'ordre normal des choses de ceux qui aiment Dieu parce qu'ils ont été bénis. En fait, l'entrée de dire ici, aime Dieu quand tu veux être béni. Waouh! Adore Dieu quand tu veux être béni. Proclame la grandeur de Dieu dans la disette. Annonce les hauts faits de Dieu pendant que tu es dans l'opprobre. Déclare que Jésus est le pouvoir véritable pendant que tu n'as pas à manger. Tu penses que ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice qui révèle la vraie valeur d'une âme qui cherche à réussir selon la logique de Dieu. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile, mais quand tu veux réussir selon Dieu, c'est ce que la Bible te demande, d'avoir foi en Dieu, de faire du bien à ceux que tu aimes et à ceux qui te haïssent. Et ensuite, de manière sublime, que Dieu soit le désir de ton cœur. Pourquoi? Parce que si, au préalable, tu n'as pas préparé ton cœur à avoir Dieu pour désir ultime, pour délice, demain, l'argent va voler la vedette à Dieu dans ton cœur. Parce que Dieu peut te donner des millions. Tu peux passer d'un moment de mendicité au lendemain à un moment de gloire extrême. Mais quand tu n'as pas appris à faire de Dieu le délice de ton cœur, la grosse voiture va faire que tu ne pries plus. Vous voyez, il y a des gens qui lavent plus leur voiture qu'ils ne prient. Je vois des gens dans mon quartier, chaque samedi, tu cours, tu fais le sport pour entretenir leur corps biologique, mais tu peux faire des mois sans entretenir leur âme parce qu'ils ne prient pas. Vous voyez un peu l'enjeu? C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des intérêts, des centres d'intérêt, des appétits pour des choses qui nous donnent d'avoir un bon regard des gens sur nous, pendant que notre âme est étouffée par le manque de prière. Notre âme est étouffée par le manque de temps de consécration. Notre âme est étouffée par le manque de temps de jeûne. On est content de dire que j'ai fait 1 heure de sport aujourd'hui. Je suis allé en salle de sport pour entretenir la chair. Mais c'est la même chose. Quand le centre d'intérêt dans notre vie n'est pas Dieu, on a plus d'entrain pour des choses factices que Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, avant que je ne te lève, avant que je ne comble les désirs de ton cœur, que je sois ton seul délice. Pourquoi? Ainsi, demain, quand je te fais parcourir les nations, tu parcours les nations parce que tu m'aimes, pas parce que maintenant on parle de toi. Tu parcours les nations, tu pries, tu jeûnes, tu fais des choses pour moi, même quand les gens parlent de toi, mais tu ramènes le bénéfice de toutes ces célébrités, entre guillemets, de toutes ces gloires à mon honneur devant mon trône. Parce que c'est moi ceux qui te fait du bien, c'est moi ceux qui fait le plaisir de ton cœur. Je veux que quelqu'un comprenne cela, surtout pour nous qui sommes dans le ministère, qui prêchons, nous sommes vus frères et sœurs. Il n'y a rien que Dieu ne puisse nous donner. Vous savez ce que c'est que, quels sont les attributs de notre Dieu? La Bible dit que il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Alors la plupart du temps, les gens prennent l'omnipotence de Dieu comme étant une faculté de Dieu à tout faire. Oui, mais ça veut dire qu'il peut tout faire. Dans le tout faire là, c'est inclusif, ça veut dire que Dieu peut accepter que tu sois malade, mais il peut tout faire. Dieu peut accepter que tu manques d'argent, mais ça c'est la preuve qu'il peut tout faire. L'omnipotence de Dieu aussi dégage cette version. C'est pourquoi il est en train de dire, je veux bénir quelqu'un, mais que ce soit demain pour ma gloire. Quelle est la chose dans ton cœur qui vole la vedette à Dieu?
Quelle est la situation qui fait que quand tu es en face de ça, tu oublies Dieu? Quel est le contexte? Quelle est la personne qui fait que, qui font que donc, quand tu es en face de ces choses, Dieu est relégué au second plan? Tant que Dieu n'est pas le délice, c'est-à-dire le plus grand plaisir, le désir extrême de ton cœur, Dieu ne peut pas combler tous les désirs de ton cœur. Voilà donc les conditions cumulatives pour que nous, on réussisse selon Dieu. Avoir la foi, faire du bien, donc l'amour du prochain, et puis ensuite, faire de Dieu, que Dieu envahisse ton cœur, qu'il n'y ait point de place dans ton cœur pour autre chose que Dieu. C'est très important cela. Quand cela est acquis, quand ces choses sont admises, la conséquence évidente, frères et sœurs, c'est que Dieu comble les désirs de nos cœurs. Mais il y a un piège à ce passage. Ça voudra dire que pendant l'épreuve, pendant la difficulté, il faut que ton cœur n'évacue pas les désirs que tu as aimés. Ça veut dire quoi? Quand j'ai voulu désirer dans mon cœur servir Dieu, j'ai désiré, par exemple, si demain j'ai travail, faire offrande pour construire l'église. Quand j'ai désiré demain, si Dieu me donne un enfant, je vais aller aider telle paroisse. Si Dieu me donne tel travail, je vais faire telle chose. Que ce désir dans ton cœur soit maintenu par rapport au temps d'épreuve. Parce que Dieu ne va accomplir que les désirs de ton cœur. Un. Deuxièmement, ça voudra dire qu'il faut conserver dans son cœur des désirs purs. Puisque c'est les désirs de ton cœur que Dieu va accomplir. Il ne faudrait pas que les désirs de ton cœur changent par rapport au temps et par rapport aux circonstances. Parce qu'il y a deux facteurs qui influencent durablement et dangereusement l'homme. Le temps et les circonstances. Que vous vouliez ou non, d'une année à une autre, vous prendrez un âge de plus. Donc ça vous fait vieillir davantage. Ça, c'est le temps. Les circonstances. Quelqu'un qui est en face d'un accident, ou bien qui a eu un accident, son comportement en sera impacté après l'accident parce qu'il y a une circonstance imprévue dans sa vie qui l'a rendu peut-être important. Donc le temps et les circonstances influencent les gens. Ça voudrait que le temps et les circonstances peuvent corrompre les sentiments initiaux de nos cœurs. Or, c'est les désirs de nos cœurs que Dieu accomplit. Et troisièmement, si Dieu accomplit le désir de nos cœurs, ça voudra dire que pendant que nous ne sommes pas encore rassasiés par la bénédiction, nous ne sommes pas encore investis par l'accomplissement, par le temps de l'accomplissement, il faut nourrir en nos cœurs des désirs conformes à la volonté de Dieu. Parce que si vous voulez pleurer comme vous voulez, mon frère, si tu veux, jeûne comme tu veux, si comme tu peux, pardon, si le désir de ton cœur, si l'envie de ton cœur n'est pas conforme à la volonté de Dieu, Dieu ne les ose pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous bénit sous la base de deux critères qu'il détecte. Parce que ça nous fait du bien et parce que c'est pour sa gloire. Souvent, les gens prient pour que Dieu les bénisse, pour que ça leur fasse du bien, mais ne cherchent pas à voir dans ce qu'ils demandent la gloire de Dieu. C'est pourquoi les ossements ne viennent pas. Parce que Dieu tient compte de ces deux critères. Quand tu demandes que Dieu te donne du travail, c'est pour que tu sois à l'aise socialement. Mais quelle est la part de gloire que Dieu gagne dedans? Quand tu demandes donc le travail, il faut être sûr que ce travail, Dieu y gagne. C'est pour la gloire de Dieu. Quand tu demandes un enfant, alors que tu es stérile, il faut être sûr que l'enfant, ce n'est pas pour dire aux gens que moi aussi je peux concevoir. Qu'est-ce que Dieu y gagne? Quand tu demandes de l'argent pour monter un projet, ce n'est pas juste pour dire que tu es un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Mais qu'est-ce que Dieu y gagne? Donc, si Dieu exauce les désirs de notre cœur, ça voudra dire qu'il faut que avant que ces désirs ne soient exaucés, que ces désirs soient conformes à la volonté de Dieu, en sorte que ce soit dans leur accomplissement, non seulement pour ton bien, mais que ce soit aussi pour la gloire de Dieu. Si ces conditions ne sont pas remplies, Dieu n'exaucera jamais les désirs de ton cœur. Vous voyez donc, frères et sœurs, ici que le méchant peut réussir et on connaît son sort. Il va finir mal. Mais le juste aussi peut réussir, mais à des conditions requises par Dieu à ce succès-là. C'est-à-dire, il faut avoir foi en Dieu, dépendre de Dieu, il faut aimer, donc faire le bien, et aussi, il faut faire en sorte que Dieu soit la vedette de notre cœur. Quand ces désirs sont accomplis, ça met là toute la nuance ou la différence, pour être plus clair dans ce que je veux dire, entre réussir dans la vie et réussir sa vie. On peut réussir dans la vie, frère, sans réussir sa vie. Parce que réussir dans la vie, c'est juste avoir tous les assortiments, tous les éléments qui font que les gens nous envient. Mais réussir sa vie, c'est même quand on a peu, mais
cette vie est vécue par rapport à la gloire de Dieu. En réalité, réussir sa vie, c'est mener sa vie par rapport au programme pour lequel Dieu nous a fait venir sur la terre. Et ça répond à des critères, ça répond à des principes de Dieu, à savoir aimer Dieu plus que tout, faire du bien au prochain et dépendre de Dieu. Je voudrais inviter quelqu'un ici à comprendre que si quelqu'un autour de lui, si une personne à côté de lui a réussi avant lui, si on peut appeler ça ainsi réussir, si une personne avant lui a eu le travail avant lui, qui n'ait pas peur, qui n'ait pas honte, parce que Dieu ne l'oublie pas. On ne prend pas le même temps, frères et sœurs, pour bâtir les fondations d'un immeuble par rapport au temps pour bâtir les fondations d'une maison basse. Plus la gloire est grande, plus Dieu prend du temps pour préparer ton âme, afin que demain tu sois béni pour être une source de bénédiction. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.